The 75th NATO Summit, a look at an almost disowned organization. Ladies and gentlemen, good day and thank you for joining us on today's News of the Day. We'll be right back. The 75th NATO Summit took place in Washington at the Mellon Auditorium, the place where the North Atlantic Treaty was signed in 1949. The alliance has grown from 12 countries in 1949 to 32 members countries in 2024, with Ukraine as a major topic. The meeting was marked by a number of major topics. The report with Paul Inès Otto. Les défis sont énormes pour les 32 pays membres de l'OTAN. À l'occasion du 75e anniversaire de la signature du traité de l'Alliance des pays de l'Atlantique Nord, ils se sont réunis à Washington, qui plus est dans un contexte marqué par le conflit en Ukraine. Au cœur des priorités de ce sommet, l'avenir de l'Alliance Atlantique. De nombreux sujets ont été évoqués, notamment un des plus cruciaux, celui du soutien militaire et financier à l'Ukraine. J'attends du sommet de l'OTAN des mesures et des réponses très concrètes de la part de nos partenaires. Nous aurons une session sur le renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine, de notre infrastructure civile, approvisionnement en eau et en réseau énergétique. J'attends des mesures concrètes. Également, le secrétaire général a mentionné les relations avec les partenaires de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique. Le président Joe Biden, lui qui est sous les feux des projecteurs depuis le débat face à Trump, s'est exprimé. Selon lui, l'Ukraine peut vaincre la Russie. Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation, to end Ukraine's democracy, to destroy Ukraine's culture, and to wipe Ukraine off the map. And we know Putin won't stop at Ukraine, but make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. Plusieurs pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, hôtes de ce sommet, ont confirmé l'envoi de 5 systèmes de défense, parmi lesquels 4 batteries de missiles Patriot, des avions F-16. L'on apprend également que la Suède et la Finlande font désormais partie de l'organisation. En outre, l'OTAN aura un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Mark Rutte en substitution à Jens Stoltenberg. L'ancien Premier ministre néerlandais devra honorer ses engagements d'ici le 1er octobre prochain. Now on led to the creation of NATO, whose 75th anniversary is being celebrated today. Ngam Confidence, professor of political and diplomatic history at the University of Bamenda, now explains in this element. La Deuxième Guerre mondiale a terminé, a réorienté le monde dans un ordre qui n'existait pas avant, un ordre d'idéologie, de fonctionnement, de forme de marché, de gouvernance, avec 2 puissances en tête, l'Amérique et le Russe. Et le Russe s'est implanté comme l'Amérique, s'est implanté un peu partout, et ils ont pris l'Europe de l'Est et l'Amérique a pris l'Europe de l'Ouest. Et c'était sûrement clair en 1949 que l'OTAN a été créée, que le Russe voulait à tout prix implanter le communisme et de voir de quelle manière il pouvait même prévenir l'expansion du capitalisme. Donc l'OTAN a été créée plutôt pour prévenir ou bien protéger déjà des acquis qu'ils ont cherché à appeler capital local, les acquis de capitalisme, les acquis démocratiques, les acquis de gouvernance, et aussi pour prévenir l'expansion du Russe un peu partout que le communisme n'était pas encore une forme de gouvernement. Et autant aussi chercher à voir est-ce qu'ils pouvaient implanter les valeurs selon lesquelles l'Amérique pouvait être vue un peu partout, comme un bon gouverneur, ou bien un bon, je peux dire, dans le terme de l'ancien, un bon colonialisateur. Donc, on dit que l'OTAN a eu à implanter, et chercher à implanter un gouvernement qui tire de l'Europe jusqu'à l'Amérique
pour voir de quelle manière ils pouvaient protéger les pays qui ont adhéré dans le modèle de la démocratie. Il fallait aussi, dans le temps, c'était une alliance sécurité qui pouvait faire ce qu'on appelle en anglais deterrence, pour essayer de faire pour qu'il n'y a pas eu, on ne voit pas l'avancement du communisme. C'était aussi une alliance sécurité, une alliance de forme de marché, une alliance d'orientation, une alliance qui pouvait prêcher un peu partout de voir de quelle manière qu'on ne pouvait pas avoir l'épanouissement du communisme. Africa is charting a course for sovereignty. NATO is clearly known as the continent's enemy. The organization's destruction of Colonel Gaddafi was not enough to silence the demands of a new generation more determined to put an end to relations between their countries and NATO. Colin Bekatal tells us more. Diviser l'Afrique, la maintenir appauvrie, afin de mieux contrôler ses richesses, c'est le credo du néocolonialisme. Au nombre des instruments employés pour cette besogne, il y a l'Alliance du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui en ce moment tient ce 75e sommet. Un dessin de cette structure malveillante vis-à-vis du continent noir, dissimulé sous un vernis des accords. Ce n'est pas une organisation internationale. Ce n'est pas une organisation internationale. C'est une association, je regrette, de criminels. C'est une entente entre, je dirais même pas des États, entre des groupes de pression militaro-industriels dont l'objectif est de dominer le monde. Voilà qui contraste avec des dizaines de bases militaires des pays de l'OTAN installées sur le sol africain pour surveiller et protéger les flux d'approvisionnement en richesses naturelles bon marché. Le moindre mouvement populaire et de ses personnalités contre le néocolonialisme fait de ces derniers une cible de l'OTAN. Le guide libyen, le colonel Kadhafi, en 2008 payait le prix de son idée, celle seulement d'une création d'une banque panafricaine. Le président a réussi dans sa programmation pour ce qu'elle voulait faire en Libye, pour ce qu'elle voulait que la Libye devienne. Était devenu un centre de pensée importante dans la projection d'une Afrique unie et même d'une monnaie africaine. On parle plus d'un fonds monétaire africain, je pense que c'est tombé à l'eau. À la place, on vous bricole des tas de conneries qui ne correspondent pas en réalité à ce que pensait quelqu'un comme Kadhafi. Aux avant-postes de son exécution, l'OTAN. Mais l'hostilité de l'Afrique pour l'OTAN est aujourd'hui à peine voilée. L'Alliance des États du Sahel n'ont pas dilué des propos lorsqu'ils ont exigé le déguerpissement des bases militaires de cette structure de leur territoire. En 2023, les bases françaises fermaient les portes au Mali. Si en apparence des organisations sous-régionales semblent prêter le flanc aux promesses de pseudo-protection de l'Afrique, il reste évident que l'OTAN connaît une grande réprobation d'une nouvelle génération, celle-là qui aime vraiment l'Afrique. Now, as the conflict between Russia and Ukraine persists, NATO's stance on Ukraine's membership remains a crucial issue. Here's a closer look at why Ukraine's integration into NATO has been delayed. Joy Ngong. NATO's expansion near Russian borders following the collapse of the Soviet Union in the 1990s significantly contributed to rising tensions. This geopolitical shift was a factor in Russia's annexation of Crimea in 2014. NATO's cautious approach to admitting Ukraine stems from fears of escalating tensions with Russia, which views Ukraine's potential membership as a direct threat. First of all, in Ukraine, is because Russia feels that Ukraine can be used as a proxy to either do espionage or to where weapons can be implanted for maybe strategic reasons and even for encampment. And so for this reason, the NATO countries cannot see that it is useful to admit Ukraine into the NATO membership as it is. Internal issues with Ukraine, such as corruption and governance challenges, further hinder its NATO membership prospects. It has an internal governance issue
the corruption, the respect of rule of law, and some other issues of governance does not qualify Ukraine to be admitted into the NATO membership. Moreover, divisions within NATO and differing opinions on how to handle the conflict with Russia complicate the situation. The alliance also faces numerous other global concerns, making the decision to admit Ukraine even more complex. With problems elsewhere, the problems of cyber security threat, the problems of terrorism, the problems of internal divide, the problems of lack of a common consensus on how they could build military alliances. And again, other countries of members of the NATO have special relationships with Russia. And so there is division in opinion. And so Ukraine cannot be strategically admitted as a member of NATO as we speak. In July 2023, U.S. President Joe Biden sounded certain when he talked about Ukraine joining the NATO family. He said one day it would happen, but not yet, with no specific timeline. Recall, the question of Ukraine is the focal point of the 75th NATO summit underway in Washington. Now, thank you for joining us on our Info Bonus page. We talk about, apart from Rwanda, the United Nations experts also reveal the support of Ugandan military officials for the M23 rebels waging war in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. More details from our DRC correspondent, Yves Maele. Dans un rapport rendu public par les experts onisiens des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, que le soutien d'Ouganda aux rebelles du M23 a été révélé. D'après ces rapports faits chaque 6 mois par les experts onisiens mandatés par les conseils de sécurité des Nations Unies, les groupes démontrent comment les officiers ougandais ont laissé les troupes du M23 et de l'armée rwandaise transiter par l'Ouganda sans aucune limite. Selon les experts, une présence importante et visible n'a pas pu passer sous les radars du renseignement ougandais. Les 10 rapports concluent donc un support actif de certains officiers de l'armée et du CMI, les renseignements militaires. Cependant, les experts sont allés plus loin, puisqu'il ne s'agit pas que des transits sur les terres ougandaises. De responsables des mouvements armés se sont aussi rendus en Ouganda. On peut clairement lire dans ces rapports, Sultani Makenga, chef militaire du M23, a été signalé plusieurs fois cette année à Entebbe et à Kampala. Corneille Nangaa, le chef de la tranche politique, a lui résidé un temps dans la capitale ougandaise. Il a même tenu 2 réunions avec des représentants de certains groupes armés congolais. And it's with this report, ladies and gentlemen, that we close our curtains for today's edition of the News of the Day. Stay tuned to Global LTV and stay blessed.